Une obsession qui prend de plus en plus de place. Chaque journée demande une organisation millimétrée. Trouver du temps, garder l'équilibre. Cet objectif est encore loin de mon esprit, mais déjà proche de mon cœur. Parce qu'au fond, ce genre de défi ne se prépare jamais seul. Bienvenue dans Iron Coach, l'envers du décor d'une préparation Ironman sub 10 heures. Je beaucoup parce que c'est vrai que c'était une chose qui m'a pris pas mal de temps et en plus de ça, j'ai fait avec le cœur. Qu'est-ce que tu prépares exactement cette année? Parce que du coup on a vu le premier épisode, tu nous as parlé on va dire en globalité. Effectivement, il y a eu déjà ce premier Ironman de Barcelone, que j'ai fini en 10h30, qui est déjà un temps qui était plutôt pas mal, mais j'avais juste l'ambition de le terminer. Et là, cette année, je me suis un peu pris au jeu, c'est vrai que je me suis pris au jeu, de vouloir casser la barre mythique des 10 heures sur Ironman. À première vue, Cascais ressemble à une carte postale. Nichée aux portes de Lisbonne, entre océan et falaises, la région offre des paysages grandioses. Mais derrière cette beauté se cache un parcours redoutable. Les longues portions vallonnées cassent le rythme, usent les jambes et testent les limites des athlètes. Ici, viser moins de 10 heures sur Ironman, ce n'est pas seulement un objectif chronométrique. Sur un parcours aussi exigeant, la gestion de course devient primordiale. C'est vrai que moins de 10 heures, c'est un peu moins de 4 heures sur marathon. C'est une barre qui est symbolique, qui est mythique. Il commence à faire partie des athlètes qui sont pas mauvais sur la distance. Après, il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a le dénivelé, si ça se nage avec ou sans combi, enfin voilà. Il y a plein de paramètres qui sont à prendre en compte. Donc 10 heures, c'est un peu un temps qui est mythique, mais réalité qui ne veut pas dire grand-chose. Mais ça me tient à cœur effectivement de casser cette barre. On avait vu dans le premier épisode que tu étais à au moins 2 entraînements journaliers. Ouais, en gros, un jour sur deux, jour sur deux, je fais 2 entraînements. Je fais ce qu'on appelle du bi-quotidien. Quelle heure tu te lèves le matin? Le matin, ça va dépendre justement de ce que je vais avoir dans la journée, si j'ai 2 entraînements ou si j'en ai qu'un seul. Mais généralement, c'est vrai que si j'ai 2 entraînements, j'aime bien en caler un le matin. Comme ça, après, j'ai toute la journée pour travailler et en caler un autre le soir. Comme ça, après, je finis la journée par mon dernier entraînement. Donc, généralement, quand j'ai un bi-quotidien la journée, j'essaye de me réveiller entre 6h30, ça c'est le mieux, si je suis pas fatigué justement, et 7h si vraiment je sens que je suis fatigué. Et pourquoi pour toi se lever tôt, peut-être des fois le matin, est-ce que c'est pas plus dur du coup que l'entraînement lui-même? Ça, c'est vrai que c'est une question de potes qui font du triathlon aussi, qui m'ont déjà demandé, mais pourquoi tu te réveilles tout le temps à 6h30 du matin? Ouais, parce que c'est tous tôt. Les matins. Ouais, c'est tôt. C'est tôt, et alors que effectivement, j'ai la chance quand même de pouvoir organiser mes journées comme je veux. Mais en fait, c'est justement de pouvoir lier la vie de couple, donc pro et perso, de pouvoir les joindre tous les deux, parce que si tu te réveilles à 8h du matin, que tu as 1h30 de course à pied et que le soir tu as encore 1h30 de vélo, ça veut dire que tu as 3 heures de sport dans la journée. Il te reste plus beaucoup de temps pour bosser après. Hein. Ouais, c'est vrai que du coup, tu es et obligé après, d'adapter. Du coup, tu n'as plus de vie aussi perso, tu vois. Si tu veux profiter un peu de ta copine ou de ta famille ou de tes amis, peu importe, mais si tu veux profiter à côté, c'est compliqué. Paris le 2 avril, plus que 198 jours avant l'Ironman. Une séance seule ne change pas tout, mais répéter semaine après semaine, c'est là que la progression se construit. Le plus important maintenant, c'est d'être régulier, rigoureux et de donner du sens à chaque entraînement. Sur la séance, on part sur 15 minutes d'échauffement. Après, il y a 3 minutes d'accélération progressive et ensuite on rentre dans le vif du sujet. Donc c'est 2 fois 6 minutes, 2 fois 4 minutes et 4 fois 2 minutes. Avec une allure progressive qui augmente à chaque fois. Donc c'est parti, on va tout détruire. Ce matin, il y a eu une petite séance aussi de vélo avec un peu de haute zone 2. Et là, on est parti pour tout casser dans Paris. Ça va changer de la ville où j'habite. J'habite un peu à la campagne. Mais du coup, là, Paris, ça va faire plaisir sur les quais. Donc on va vous faire des beaux petits plans, les gars. C'est parti. Je pense que le sport amateur, le sport performance amateur est compliqué. Et je pense que c'est ça la différence entre le sport professionnel et le sport performance amateur. Et c'est important le mot performance, c'est qu'il y a une rigueur, je pense, qui est encore plus importante en tant qu'amateur. Je suis trop âgé de toi. Je suis
trop rapide sur tous mes intervalles, mais je t'avais dit que j'avais les jambes aujourd'hui. Parce qu'il est là, il est derrière la caméra. Non mais c'est vrai que ça... Psychologiquement, tu sais, tu te mentalises pour dire faut que je fasse une bonne séance. Parce que tu as ton travail à côté. Alors que les pros, c'est leur travail de s'entraîner. Et il y a des pros qui le disent. Hein. Et je pense que nous, personnellement, c'est important de ne pas oublier qu'on est des amateurs. Et que c'est pas ce qui nous fait vivre. Même si des fois on va sur le vélo ou sur sa sortie course à pied, on se dit c'est mon taf. Mais tu te donnes autant qu'un professionnel. Et tu peux te donner presque autant qu'un professionnel. Et c'est ça la plus grosse différence finalement. Quand il t'a annoncé qu'il voulait faire un Ironman, c'était quoi pour toi la première réaction que tu as eue? Alors au début, je savais pas du tout ce que c'était un Ironman. Il m'a expliqué, j'ai dit oula. Oula, c'est costaud. C'est directement sur un M. C'était ambitieux et il en a chié d'ailleurs. Mais j'étais très fière de lui après. On dit souvent que la partenaire ne signe pas pour un Ironman. Est-ce que tu t'es déjà senti embarqué dedans malgré toi? C'est jamais l'objectif contre notre couple. Son objectif, ça fait partie de notre couple. Ouais. Donc en soi, oui, je fais partie du projet. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans son organisation du coup, au quotidien? Faudrait déjà qu'il soit organisé, il n'est pas organisé, donc c'est compliqué. Mais ce qui est bien, c'est qu'on se complète. Ouais. Donc j'essaye de lui apporter l'organisation, beaucoup de communication. Est-ce que du coup tu as l'impression de passer après son entraînement du coup? Le sport a toujours pris une grosse place dans la vie de Hugo, donc je sais à quel point c'est important pour lui le sport. Ouais. Il a toujours fait du sport dans sa vie. Ce qui est bien, c'est qu'il s'adapte aussi à mon planning, il m'impose ses séances. Il essaye de me demander quel horaire je préfère pour qu'il puisse s'entraîner, il communique beaucoup sur ça, donc ça aide aussi. Est-ce que tu trouves que la répartition des tâches à la maison est juste en ce moment avec sa préparation? On se dispatche les tâches. Ouais. Lui, il fait très attention à son alimentation, donc il fait tout ce qui est à la cuisine. Ouais. Et moi, après, je fais le ménage. Voilà. Ça doit pas être facile non plus pour toi tous les jours aussi. Le fait que du coup Hugo il fait vraiment attention à ce qu'il mange. Ouais, équilibré, légumes. Comment toi tu le vis du coup au quotidien? Est-ce que du coup c'est quelque chose de moteur pour toi ou tu vois ça comme une contrainte? Comment tu... Ah non, clairement, moi ça me motive. Ouais. Après moi je suis une gourmande, donc heureusement qu'il me canalise sur certaines choses. Ouais. Donc non, je le suis sur tout ça. Bon après lui aussi se fait quelques plaisirs parce qu'avec tout ce qu'il mange, il se fait quelques petits plaisirs. Donc, ouais, parce que du coup c'est vrai que la dépense calorique, lui, il dépense beaucoup dans la journée. Donc, ouais, si tu le suis, ça risque d'être compliqué là. Ah oui, je risque de rouler. Du sport aussi, je vais à la salle de sport 3 fois par semaine. Ouais. Donc je fais attention aussi un petit peu à ce que je mange. Ouais. Voilà. C'est important pour toi de planifier des moments ensemble. Ça prend quand même une grande place, je pense, dans votre vie. Le fait qu'il s'entraîne beaucoup, je ne sais plus combien de temps à peu près dans la semaine. Entre 10 et 15 heures, il s'entraîne par semaine. Après, en fait, ce qui est bien avec Hugo, c'est que il me demande chaque semaine quels sont mes jours de repos. Ouais. Et il s'adapte par rapport à ça. Et on planifie des petits moments. Bon, après, c'est vrai qu'il est à la maison, mais parfois il est à la maison, mais il travaille. Donc chaque moment devient précieux et on en profite à 100%. J'ai tout donné là. Est-ce que pour toi là, du coup, est-ce que tu montres vraiment la réalité de ta préparation du coup là? Là on est complètement en immersion. Bon là on a de la chance, on a un cadre sympa, mais ce soir c'est encore séance natation. J'ai pas du tout envie les gars. Je peux vous dire, c'est que j'ai pas du tout envie. Mais on va faire le taf. Pourquoi ? Parce que dans le cœur, on veut cet objectif, on veut l'atteindre. On a tendance à embellir du coup le mode de vie ou... Quelque part sur les réseaux sociaux, tu montres un peu le meilleur de ton côté. Tu vois, tu montres vraiment que ça va, tout va bien, que tu essayes aussi de motiver les gens parce que merci à vous d'ailleurs les gars, c'est trop gentil, mais vous m'envoyez tous des messages comme quoi je vous motive. Donc tu sais, quelque part, tu as un peu cette pression de dire je peux pas leur montrer que ça va pas ou je peux pas leur montrer que j'y arrive pas, tu vois. Donc ouais, t'as tendance un peu à embellir, mais faut jamais mentir. Ça c'est important, jamais mentir. Les petits, vous les voyez pas là les petites bonnettes? Non, j'ai même pas fait exprès. C'est le premier t-shirt que j'ai pris aujourd'hui. Putain, excellent. Quand même. Ouais, c'est vrai, faut le signaler.
C'est un signe ça. J'aime bien mettre ça parce que les gens ils pensent que je fais des Ironman, tu vois. Genre quand je suis à la salle et tout. Mais attends, ça me booste. c'est ta vidéo ou c'est la mienne là? Tu racontes ta vie aux gens là. On devait partir à 10h, il est 11h, on n'a toujours rien foutu. Et surtout j'en vois dans les sportifs que tu coaches, tu vois, ils appuient pas assez. Il a même pas. Attends, regardez, il a même pas enregistré ça. Il a même pas fini d'enregistrer sa séance. Oui, pardon, ça fait 1 heure qu'il est C'est là. la séance d'hier, excuse-moi. Attends, excuse-moi, je suis parti au ciné après direct. Je pars sur un... Aujourd'hui, je pars sur un chrono. Pourquoi? Parce que c'est toujours intéressant de bosser les puissances en position de course. Parce que je vais prendre celui-là pour la course. Donc c'est toujours mieux de bosser des puissances D'accord. en position de course. Quoi. Et tu m'en prétends si je veux un carcan? Ah bah non, j'ai mon... Ah oui, t'as ton Tu vas super bike. représenter. Sûrement présent à Carcan, faut que je vois, on va signer 2-3 papiers parce que on va pas faire ça gratuitement bien sûr. Je vais peut-être prendre le vélo à Carcan parce que bon, on sait jamais, j'ai vu que le niveau était plutôt acceptable. Voilà, donc je pense que je vais prendre le vélo, le maillot de bain bien sûr. Les chaussures, bon j'en ai d'autres, hein, pareil, je vous ferai une petite présentation, vous inquiétez pas. Et puis voilà quoi, il n'y a pas de souci. Si jamais vous voulez, en plus du coaching de Hugo, 2-3 petits tips, vous n'hésitez pas, ok? Allez. Regardez, l'autre il bouffe son vélo. Eh, ça coûte une blinde. Eh, fais gaffe hein. 1 bar, 1 euro hein. Moi je fais payer les bars ici hein. Je profite du matos sur place. Dire la séance. Vous voulez que je vous le dise? Je vais vous le dire. Je suis chaud patate là. Non mais lui il est... On peut pas l'inviter sur les tournages, c'est pas possible. En fait, putain il est 11h, on n'a rien foutu. Il y a 40 minutes souple d'échauffement. Et après on part sur un 5 x 10 minutes en haute zone 2. Donc pour les curieux entre 180 et 200 watts. Voilà. Donc la plage elle est assez grosse, mais c'est normal. C'est justement en fonction de la forme du jour. Soit si je suis pas très en forme, je suis plutôt en bas de la plage. Si je suis en forme, on se situe en haut de la plage, donc on serait autour de 200 watts. Donc 5 x 10 minutes et après 30 minutes de retour au calme. Voilà. Donc c'est parti. Oh là là. Franchement, ce temps-là, quand tu pars, c'est la régalade. Partir avec ce temps. Qu'est-ce qu'elle représente du coup pour toi la vraie fatigue? La vraie fatigue, c'est quand tu as la tête qui a envie d'aller à l'entraînement parce que tu te sens porté par ton objectif, par la volonté de réussir cet objectif-là. Mais que le reste ne suit pas. Tu vois, quand le corps il suit pas ce que ton esprit veut, et encore une fois, c'est là où tu as de la contre-performance et que tu performes pas à l'entraînement et que tu, encore une fois, performeras pas. Ça doit jouer sur le moral, ça aussi. Exactement. Et ça joue aussi sur en fait, c'est vraiment une boucle sans fin finalement. C'est que ça joue sur le moral. Et malheureusement, tu le fais sentir aussi auprès de tes proches, tu vois. Ouais, bah oui. C'est que tu peux te sentir un peu aigri parce que t'es pas satisfait d'une séance, que ça te stresse. Moi, je suis quelqu'un aussi de beaucoup stressé. Et j'ai l'impression que si je réussis pas juste une petite chose, ce petit grain de sable-là va mettre tout en péril mon objectif. Pas forcément. Une prépa, c'est quelque chose de long. D'où l'importance d'avoir une prépa qui est longue. Ça, c'est ce que je dis aussi à mes athlètes, c'est super important. Si tu fais un marathon, ne t'y prends pas 4 semaines à l'avance. Oui, parce qu'on oui. Plus on a de temps, mieux c'est. Parce que si tu t'y prends 4 semaines à l'avance, le petit grain de sable, là, il va faire tout foirer. Alors que si tu t'y prends 12 mois, 15 mois, 20 mois à l'avance, pour les plus, ceux qui ont le plus envie de performer, là, potentiellement, la discipline, la rigueur, si tu rates un petit entraînement parce que tu peux pas, là, ça aura beaucoup moins d'importance. Histoire, là. Il est concentré celui-là. C'est tout ce que t'as là, on peut pas aller un peu plus vite? Je suis à 2 doigts de caler là. T'es à combien là? Là je suis à 25 là. Et moi je suis à 22. Ouais ça me paraît pas mal. Ça me paraît cohérent. Alors, réaction à chaud? Séance terminée, ça y est. 5 x 10 minutes, en gros à 195 watts de moyenne sur les intervalles. Facile. Et puis là on va bien manger. Et ensuite on repart sur une séance de course à pied, c'est la routine quoi. Heureusement que ce matin j'ai un peu travaillé sur les coachings quand même. Hein, parce que
Là, c'est des grosses journées. Ouais, les grosses journées comme ça, généralement, je travaille le matin, entre midi et 2. Après, je vais faire ma séance de sport et je retravaille le soir. Pas le choix. Bon bah voilà, donc là, pour les curieux, 33 de moyenne, belle sortie. 33 de moyenne, 71 bornes, 2h10. Nickel. Gros niveau. Allez go, on fourche le vélo Et ça et part. on se casse manger. L'objectif est maintenant clair, mais entre aujourd'hui et la ligne de départ à Cascais, le chemin est encore long. Il reste des heures d'entraînement, des doutes à surmonter et beaucoup de travail à accomplir avant d'espérer passer sous cette barre des 10 heures. La préparation ne fait que commencer.